Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore le souffle de vie, bien-aimés. Dans cette vidéo, je vais vous partager à propos de cette petite fille qui a une malformation et qui a besoin de votre soutien, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que à chaque fois que tu aides quelqu'un qui n'a pas la possibilité de trouver à manger ou à boire ou à s'habiller, tu as aidé aussi le Seigneur. C'est comme la parole de Dieu nous dit dans Luc 3:11, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi à manger fasse de même. Quand tu vois des choses comme ça, bien-aimé, il ne faut pas endurcir ton cœur quand tu as quelque chose que tu peux aider cette famille à trouver l'argent pour aller faire soigner leur petite fille, pour qu'elle puisse aussi trouver la joie de vivre. Tu vois, quand tu es avec une malformation, si tu te mets à la place de cette petite fille, vraiment tu ne peux pas te sentir heureuse. Et c'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, si tu as des enfants que Dieu t'a donné en bonne santé, c'est une grâce, bien-aimé. Il faut glorifier Dieu pour ça. Il faut rendre gloire à Dieu de te voir que tu as des enfants en bonne santé et que toi-même là tu es en bonne santé. Bien-aimé, je vous demande pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ d'aider cette petite fille qui est en Afrique, particulièrement au Congo, à Goma. Et elle a 9 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est née comme ça avec ce que vous êtes en train de voir. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Vraiment, si tu as de quoi à aider cette famille, tu peux le faire. C'est sur la chaîne là de Afrimax français. C'est là où il y a de liens pour donner quelque chose à cette famille-là, pour qu'ils puissent soigner leur petite fille. Elle est une petite fille merveilleuse, intelligente et qui a encore de l'avenir, et il veut vraiment être aussi comme les autres enfants bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez écouter la vidéo vous-même pour comprendre cette histoire vraiment qui m'a fait tellement mal au cœur. Je dis non, ce que je peux faire pour aider cette famille, c'est de partager cette vidéo pour que vous puissiez aussi être touchés et aider cette petite fille et qu'elle puisse trouver aussi la joie, parce que c'est une fille et bientôt quand elle va grandir dans l'avenir, vous voyez ce que ça peut causer dans sa vie. Bien-aimés, aidons-nous vivants et aimons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19:17, celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à donner à ces FP qui sont déjà de milliardaires, de millionnaires, pour les aider encore à avoir beaucoup d'argent pour aller jouer avec eux. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de cet argent pour avoir le bonheur aussi dans leur vie, au lieu de donner celui qui ne manque pas. Si Dieu te touche, il faut faire quelque chose. Vous allez voir les liens là où vous pouvez aider cette famille bien-aimée. Vous prenez des coordonnées là-bas et vous pouvez donner ce que le Seigneur vous met à cœur, bien-aimé. Je vous laisse écouter cette vidéo. Partagez-les pour aider cet enfant, pour aider à toucher le cœur d'autres enfants de Dieu, à aider cette famille qui ont besoin vraiment de soigner leur petite fille et trouver la joie de vivre. Et le Seigneur vous bénira beaucoup même, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Amoureux et amoureuse de Jésus-Christ, toi tu sais toujours ce qu'il faut faire. Partager sera récompensé par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Cet enfant en a un unique. Les gens l'appellent souvent la chauve-souris à cause de ses muscles épais et élastiques sur les 2 côtés de son cou. Elle est la seule de sa famille de 8 enfants à avoir cette condition. Tous ses frères et sœurs sont nés sans aucun handicap. À l'école, elle est comme un enfant normal et se concentre en classe. Et à la maison, elle joue avec d'autres enfants. Cependant, son handicap rend sa vie difficile car beaucoup dans la communauté la traitent mal. Mais surtout, elle ressent souvent une douleur extrême à cause de ses muscles effrayants sur son cou. Comment cet enfant est-elle née avec une condition aussi rare alors que tous ses frères et sœurs sont nés normaux? Comment vit-elle au quotidien? Quand j'ai appris
en RDC, là où cet enfant est né, car mon cœur pressentait qu'il avait un problème spécial, et j'avais raison. Voici ses parents, prêts à partager l'histoire de leur fille avec nous. Je m'appelle Kitumani Jijuka. Nous vivons ici dans le district de Nyiragongo, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. J'ai 8 enfants. L'un d'eux, Diela, qui est mon 5e enfant, a un handicap. Je m'appelle Cécile et je suis la mère de l'enfant. Cet enfant est issu de ma 5e grossesse. Mes autres enfants sont tous nés en bonne santé, sans aucun handicap, mais celui-ci était différent. Je ne sais vraiment pas pourquoi cet enfant est né différemment. Pendant ma grossesse, tout semblait normal. Je n'avais pas de gros problèmes ou de maladies. J'ai continué mes activités quotidiennes comme d'habitude. Puis, lorsque le moment est venu et que j'ai commencé à ressentir les douleurs de l'accouchement, celles qui vous disent que le bébé arrive, nous n'avons pas perdu de temps et sommes allés directement chez le médecin. Ma femme est allée à l'hôpital appelé Kidoko pour accoucher. Juste après avoir accouché, nous avons vu que notre bébé avait un handicap, ce qui nous a beaucoup effrayés. L'hôpital nous a ensuite envoyés dans un autre hôpital car notre bébé avait des difficultés à respirer. Là-bas, il a été mis sous machine pour l'aider à respirer pendant 10 jours. Nous avions peur que le bébé ne s'en sorte pas, mais heureusement, nous avons finalement pu rentrer chez nous. Personne ne nous a expliqué pourquoi notre bébé était né avec un handicap. Cela a été un grand choc pour nous, car tous nos autres enfants sont nés en bonne santé. Le médecin m'a dit de rester fort et patient, expliquant que ces choses peuvent arriver. Ces mots m'ont aidé à me sentir un peu plus fort. Au début, nos autres enfants étaient bouleversés par la situation, mais ils ont fini par accepter leur nouvelle sœur. Plus loin, demandons-nous pourquoi un enfant naîtrait avec un handicap alors que ses frères et sœurs sont sans aucun problème. Voici le médecin qui s'occupe de la santé de cet enfant chaque jour. Je m'appelle Joseph et je suis le médecin de cet enfant. Il est courant qu'un enfant naisse avec un handicap, ce qui peut arriver pour de nombreuses raisons. Parfois, un enfant naît avec un handicap à cause de certaines maladies dont souffrait sa mère pendant la grossesse. Autrefois, nous pourrions ne pas savoir exactement pourquoi, mais c'est souvent la principale raison. Bien-aimés, ayons l'habitude de prier pour les femmes enceintes. Et toi-même là, si tu es enceinte, commencez à prier, à demander à Dieu de garder ton enfant. Souvent, les handicaps chez les enfants sont dus à des infections que la mère a eues pendant la grossesse et n'ont pas traitées correctement. Ça peut être n'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu des infections durant leur grossesse et ils vont avoir des enfants qui ont de malformations. C'est une malchance tellement bien aimée dans les Seigneurs. Devenant de plus en plus douloureux, surtout vers l'âge de 5 ans. Malgré ces défis, elle montre qu'elle est une enfant intelligente. Elle m'aide dans les tâches ménagères. Elle peut effectuer des tâches comme laver la vaisselle et nettoyer les ustensiles, comme n'importe quel autre enfant. C'est bien, mais elle continue à rencontrer des difficultés à cause de son handicap. Heureusement, elle a commencé à aller à l'école, mais ça n'a pas été facile pour elle. Elle a commencé à aller à l'école. Parfois, elle était maltraitée par les autres enfants, ce qui l'a amenée à ne plus vouloir y aller, et elle a arrêté d'assister aux cours. Cependant, après un certain temps, nous avons décidé de la ramener à l'école, et elle poursuit actuellement ses études. Dans la société, elle est confrontée à plusieurs défis. Les gens, surtout les autres enfants qui ne la connaissent pas bien, l'intimident souvent et veulent la toucher, ce qui la rend mal à l'aise. Malgré ces problèmes, elle entretient de bonnes relations avec ses frères et sœurs à la maison. Mais lorsqu'elle est dehors, certaines personnes ne sont pas gentilles avec elle parce qu'elles remarquent qu'elle est différente. Elle venait me voir et me disait « Papa, les gens dans la rue m'insultent et me fixent du regard. » Elle a également mentionné que certains enfants de son école étaient méchants avec elle. Cela nous a amenés à parler aux autorités scolaires pour nous assurer qu'elle ne serait plus confrontée à un comportement malveillant. Maintenant, la situation à l'école s'est améliorée et ils nous disent qu'elle s'en sort bien avec les autres. Je m'appelle Empiré et je suis le directeur adjoint de l'école EPE Makimbilio.
Cet enfant est avec nous depuis 2 ans et est maintenant en 2e classe de l'école primaire. Elle a commencé l'école un peu tard. Malgré son handicap, c'est une élève très intelligente. Elle réussit si bien dans ses études qu'elle est souvent parmi les 5 meilleurs élèves de sa classe. Cela montre à quel point elle est intelligente. Dans le passé, certains enfants n'étaient pas gentils avec elle. Mais maintenant, nous avons une règle à l'école. Personne n'est autorisé à maltraiter ou à traiter différemment les autres parce qu'ils ont un handicap. Nous enseignons à tous nos élèves que chaque enfant mérite d'aller à l'école, même s'il a un handicap. Ce n'est pas la première fois que nous avons un enfant handicapé dans notre école. Presque chaque année, nous accueillons des élèves avec des capacités différentes. Maintenant, cet enfant va bien et s'intègre avec ses camarades de classe. Elle n'a pas de problème et ses parents peuvent le confirmer. Dans une école spéciale pour enfants handicapés. Elle fréquente une école publique avec des enfants normaux. Vraiment agréable de la voir à l'école car elle se débrouille aussi bien que les autres élèves et obtient de bonnes notes. Quand elle est à la maison, elle est comme n'importe quel autre enfant et joue avec les autres enfants du village. Cependant, il y a une inquiétude concernant sa santé car elle a besoin de traitement, mais a rencontré quelques difficultés pour l'obtenir. Cela préoccupe ses parents et tous ceux qui veillent sur sa santé. Elle a maintenant 9 ans. Quand elle avait 2 ans, on nous a dit qu'ils allaient l'opérer, mais cela ne s'est jamais produit. Une fois, certains médecins sont venus dans notre village pour un événement de santé et nous l'avons emmenée les voir. Après l'avoir examinée, ils ont dit qu'il était très important qu'elle subisse une opération. Mais lorsque l'heure de l'opération est arrivée, elle a été retardée. Ils ont dit que nous devrions attendre qu'elle ait au moins 6 ans. Malheureusement, quand elle a eu 6 ans, nous n'avions pas l'argent pour son traitement. Il y a une inquiétude selon laquelle son état pourrait rendre difficile pour elle de trouver un mari à l'avenir parce qu'elle est une fille. Mais la vraie raison pour laquelle nous n'avons pas traité son état, c'est simplement que nous n'avons pas l'argent. Si nous le pouvions, nous la ferions soigner. Nous voulons la voir en bonne santé, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Je pense à son avenir, je me sens triste parce qu'être une fille handicapée pourrait rendre difficile le fait de trouver un mari. Nous savons que pour les filles, l'apparence peut aussi être importante. Mais le principal problème ne concerne pas seulement l'apparence. Elle souffre souvent de graves maux de tête et parfois, elle s'évanouit même. Ce handicap peut entraîner de nombreux problèmes. Par exemple, elle ne semble pas avoir son âge. Bien qu'elle ait 9 ans, elle semble n'en avoir que 6. Cette différence entre son âge réel et son apparence pose problème. La bonne nouvelle, c'est que son handicap peut être traité. Cependant, le problème est que le traitement coûte beaucoup d'argent. Son handicap rend les choses difficiles pour elle à l'école. Elle nous dit souvent qu'elle a mal à la tête et parfois elle est absente. Elle ne se sent pas aussi sûre d'elle que les autres enfants et agit comme si elle n'était pas aussi bonne qu'eux. Nous voulons que tous les enfants à l'école se sentent égaux. De plus, il est vraiment difficile pour elle de poursuivre ses rêves parce qu'elle ne pense pas beaucoup à elle-même. J'espère vraiment qu'elle pourra obtenir le traitement dont elle a besoin. Cet enfant pourrait probablement aller mieux et avoir une vie comme les autres enfants si elle recevait. Mais le problème est que ses parents semblent avoir du mal parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou de ressources. Cela rend difficile pour eux d'obtenir l'aide dont leur enfant a besoin pour surmonter son handicap. En tant que son père, je peux tout faire pour la faire soigner. Mais, comme je l'ai dit, prendre soin de 8 enfants, c'est beaucoup. Les médecins nous ont dit que si nous pouvions payer, ils pourraient la traiter et elle irait mieux. Ils l'ont examinée plusieurs fois et ont dit qu'ils pouvaient l'aider. Mais quand ils nous ont dit combien cela coûterait, nous avons réalisé que nous ne pouvions pas nous le permettre. Maintenant, nous attendons simplement et espérons que d'une manière ou d'une autre, nous obtiendrons l'aide dont nous avons besoin pour que notre enfant puisse être traité. C'est difficile pour moi car ils sont tous à l'école, donc je n'ai pas assez d'argent pour son traitement. C'est pourquoi nous demandons aux personnes bienveillantes de nous aider à payer les soins médicaux de notre enfant. Elle lutte. J'espère que Dieu bénira quiconque mettra la main à la pâte dans cette situation.